L'or blanc coule des saignées pratiquées sur les EVA. Pendant des siècles, les Mayas, les Aztèques, les peuples d'Amazonie ont recueilli ce liquide pour en faire des chaussures, des tissus imperméables et des ballons. Quand les explorateurs européens ont découvert cette matière, ils s'en sont servis d'abord pour fabriquer des bandes élastiques pour tenir leurs jarretières. À l'aube du 20e siècle, la demande augmentait au rythme fulgurant de la multiplication des automobiles qui transformaient le paysage. Le besoin a ensuite été si important et si impérieux qu'il a fallu produire du latex synthétique, matériau qui répond à 70% de nos besoins actuels. Malgré tous les efforts faits en laboratoire, seul le latex pur, dont le nom signifie les larmes, Ka, de l'arbre, Ochu, peut supporter l'accélération, la pression et l'amplitude thermique que subissent les pneus d'avion et les joints de navettes spatiales. Plus l'humain réussit à accélérer sa cadence, plus il exige un latex produit naturellement, à la vitesse de la rotation de la Terre autour du Soleil, au gré des éclipses lunaires. Grâce à son élasticité, à sa résistance et à son imperméabilité, le latex naturel enveloppe nos extrémités telle une seconde peau afin de nous protéger des séquelles du désir. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870 et l'année suivante, le taux des infections contractées sexuellement par les troupes était passé de moins de 4% à plus de 75%, ce qui devait conduire ultérieurement, durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand à donner la priorité à la fabrication des condoms afin de protéger les soldats alors que sévissait une pénurie aiguë de caoutchouc. Certes, les balles tuent, mais peut-être que le désir aussi. Alexandre. Alexandre était rompu à la discipline qu'il fallait imposer à ses 6000 coulis vietnamiens en haillons. Ses ouvriers savaient mieux que lui comment planter la hachette dans le tronc des EVA à 45 degrés par rapport à la verticale pour faire suinter les premières larmes. Ils étaient plus rapides que lui à installer les bols en coquilles de noix de coco destinés à recueillir les gouttes de latex qui s'amassaient dans le coin inférieur de la blessure. Alexandre dépendait de leur ténacité alors qu'il savait que ses employés profitaient de la nuit pour chuchoter entre eux et s'accorder sur les moyens de se rebeller d'abord contre la France, contre lui ensuite, et contre les États-Unis à travers lui. Le jour, il devait négocier avec l'armée américaine le nombre d'arbres à abattre pour laisser passer les camions, les jeeps, les chars d'assaut en échange d'une protection contre les bombes et l'épandage des défoliants. Les coulis savaient que les EVA valaient plus que leur vie. Alors ils se cachaient sous la généreuse canopée formée par les arbres encore indemnes, qu'ils soient employés, rebelles ou les deux. L'angoisse qu'avait Alexandre de se réveiller une nuit devant le spectacle de sa plantation incendiée était dissimulée dans son costume en lin écru. Il maîtrisait sa peur de se faire assassiner pendant son sommeil en s'entourant de serviteurs et de jeunes femmes, ses congailles. Les jours où le cours du caoutchouc faisait un nouveau creux ou que les camions transportant des balles de caoutchouc étaient pris dans les embuscades sur la route vers le port, Alexandre sillonnait les rangées d'arbres à la recherche d'une main aux doigts fins qui pourrait dénouer son poing, d'une langue docile qui pourrait débloquer ses dents serrées, d'un entrejambe étroit qui pourrait contenir sa rage. S'ils étaient illettrés et ne savaient pas rêver au voyage au-delà des frontières du Vietnam, la plupart des coulis avaient compris que le caoutchouc synthétique gagnait du terrain ailleurs dans le monde. Ils ressentaient les mêmes craintes qu'Alexandre, ce qui incitait nombre d'entre eux à quitter la plantation et à dessiner un nouveau parcours dans les villes, dans ces grands centres où la présence des Américains, bientôt des dizaines de milliers d'Américains, créait de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de vivre et de mourir. Certains se réinventeraient en vendeurs de jambon spam, de lunettes de soleil ou de grenades. Ceux qui étaient en mesure de saisir rapidement la musicalité de la langue anglaise deviendraient interprètes. Quant aux plus audacieux, ils choisiraient de disparaître dans les tunnels creusés sous les pieds des soldats américains. Ils mourraient en nageant double, entre deux lignes de tir ou à 4 mètres sous terre, déchiquetés par les bombes ou rongés par les larves qui s'incrustaient sous leur peau. Le jour où Alexandre a réalisé que les épandages d'agents orange sur les forêts avoisinantes avaient empoisonné le quart des arbres de sa plantation et que son contremaître avait été égorgé dans son sommeil par un commando de la résistance communiste, il a hurlé. Il s'est défoulé sur Maille, qui se trouvait sur son chemin, celui entre la colère et le découragement.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.